pourquoi je ne crois pas en le concept de mission de vie, en tout cas pas comme on l'entend, et pourquoi je me bats un petit peu contre, on va se calmer, mais contre cette injonction de trouver sa mission de vie, ou alors, je le vois chez mes consultants, à quel point ça peut être une souffrance de ne pas savoir pourquoi ils sont là, et du coup d'être dans cette recherche constante de pourquoi je suis fait. Et de se demander pourquoi je suis fait, ça inclurait que vous devez avoir une utilité. Alors que vous êtes simplement là pour vivre la pleine présence dans un monde tangible, tout simplement. Et la mission de vie, pour moi, ça n'a pas de sens parce que ça nécessiterait que on soit pleinement épanoui que quand on arrive à une direction dans notre vie, à un point précis, et c'est à ce point-là uniquement qu'on peut rayonner. Alors qu'en fait, on est un spectre, c'est-à-dire qu'on est vraiment plus sur une courbe évolutive, etc. On ne va pas atteindre un point pour rayonner, on va rayonner en chemin. On est un spectre, on se déplace, et le plus important, c'est comment on rayonne dans l'instant, et non pas, finalement, je vais réussir à rayonner à un point précis de ma vie. Autre chose qui, pour moi, dément ce concept de mission de vie, c'est que, en fait, la mission de vie, elle est changeante. Parce que vous êtes dans votre mission de vie quand vous êtes aligné à votre cœur. On appelle ça l'alignement psychique, l'alignement cœur, parole, acte. Cet alignement, il est changeant. Votre cœur va pas aspirer aux mêmes choses en fonction des différentes périodes de votre vie, des différentes situations, en fonction des différents besoins aussi. Donc l'alignement, il est changeant parce que la connexion à votre cœur et les aspirations de votre cœur changent en fonction des expériences que vous avez vécues. Donc si on veut quand même se rattacher au concept de mission de vie, pour moi, il n'y a pas qu'une mission de vie, mais il y en a plusieurs. Et elle est toujours modulable, changeante, évolutive. Et autre chose, donc il y a ce côté où, comme je vous disais, on est un spectre. Donc on n'a pas à attendre un moment pour forcément être dans un rayonnement. La deuxième chose, c'est que la mission de vie, entre guillemets, peut être multiple. Et la troisième chose, c'est considérer que l'univers attend de vous que vous développiez une certaine valeur ou une certaine compétence pour vous réaliser. Donc ça voudrait dire que votre réalisation dépend de ce que vous allez installer comme compétences ou valeurs. Les compétences et les valeurs, c'est très cool d'en avoir, mais ça reste une construction de la psyché humaine. C'est pas au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme, il n'y a que le ressenti de l'amour, tout simplement. Donc l'univers n'attend pas de vous que vous vous ancriez dans quelque chose en particulier pour rayonner, être aimé ou être réalisé. Le seul pourquoi du comment vous êtes là, c'est simplement d'être en présence et de vivre une expérience, l'expérience de la vie sur cette strate qui est le tangible. Vous n'êtes pas venu là pour rien, mais vous n'avez pas une raison d'être là non plus. Vous n'êtes pas venu là pour rien parce que vous allez vivre des expériences qui vont vous faire grandir d'une certaine manière, mais vous n'avez pas une raison d'être là parce qu'on n'attend pas de vous que vous alliez dans un certain cheminement. Parce qu'aussi, si on croit en la notion de mission de vie, on croit en la notion de destin. Alors ça appartient à tout un chacun. Moi, je ne crois pas en la notion de destin parce que je crois au libre arbitre. La notion de libre arbitre, c'est encore quelque chose qu'on pourra définir dans une prochaine vidéo qui est très intéressante à développer. Si je fais un gros résumé, un peu bateau et maladroit, si vous avez une mission de vie, ça veut dire que vous croyez au destin, et si vous croyez au destin, ça veut dire que vous considérez que vous n'avez pas la notion de choix dans cette vie et que vous devez absolument vous aligner à un certain chemin parce que c'est comme ça et pas autrement. Et pour terminer là-dessus, en lien avec tout ce qu'on vient de développer, il y a un côté conditionnel avec l'idée de vouloir se référer à sa mission de vie, c'est-à-dire je serai à ma place si j'arrive à ça. Je serai dans l'amour si j'arrive à ça, je rayonnerai si j'arrive à ça. Enfin, on voit que ça porte votre réalisation personnelle à une condition et à l'arrivée d'un but précis. Et ça vous empêche complètement d'être en pleine présence tout au long du chemin. Et au contraire, les gens qui cherchent leur mission de vie, souvent il y a une forme de recherche qui est alimentée par la peur, par l'appréhension de ne pas trouver sa place, ou par l'idée de mais qu'est-ce que je fais là? Et ça les empêche de vivre pleinement ce qui se passe en eux, parce qu'il y a toujours cette recherche de compréhension qui met dans le flou et qui les font passer complètement à côté du propos de l'instant. Parce qu'il y a cette recherche de l'après, ou du moment opportun. Et je rajouterais la mission de vie en général, on veut s'y connecter pour servir le monde et servir les autres, ou avoir un intérêt pour la communauté et le monde qui nous entoure. Mais quand vous vous connectez au cœur, c'est pas se connecter à son individualité, au contraire, vous vous connectez à la zone qui crée les ouvertures et les connexions.
Donc quand vous vous connectez à votre cœur, à sa direction, vous allez forcément œuvrer pour les autres, ne serait-ce qu'en inspirant, mais aussi simplement parce que vous aurez cette ouverture et cette expansion naturelle vers le monde. Donc ne pensez pas que vous connectez à votre cœur, c'est vous connecter à votre individualité, bien au contraire. C'est vous connecter à tout ce qui nous relie tous. Voilà pourquoi ça me hérisse toujours un peu le poil quand on me demande à quelle est ma mission de vie en guidance. En même temps, on nous met dans la tête qu'on est fait pour quelque chose ou qu'on doit forcément avoir une direction, sinon on n'est pas accompli. Donc c'est normal que cette question, elle revienne souvent. Mais pour moi, c'est une question qui ne vous rapproche pas du soi. Vous pourriez penser, mais pour moi, ça vous en éloigne en tout cas. Parce que du coup, vous êtes dans une recherche qui est hors de vous-même ou qui attend un élément pour se réaliser. Bref, je vous laisse là-dessus.